Ta chambre est à 22 degrés, ton bébé porte un pyjama chaud et les nuits sont agitées sans que tu comprennes pourquoi. La température de son corps joue un rôle direct dans la qualité de son sommeil, et c'est souvent le levier le plus sous-estimé. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Pour s'endormir, le corps de ton bébé a besoin d'une chute de la température interne. Et c'est ce refroidissement progressif qui envoie au cerveau le signal que c'est l'heure de dormir. Donc si l'environnement est trop chaud, chambre surchauffée, pyjama trop épais, trop de couches, ce refroidissement ne peut pas se faire correctement. Le signal d'endormissement est retardé. Et une fois endormi, un bébé qui a trop chaud reste en surface. Son sommeil est plus léger, plus fragmenté, et les réveils nocturnes sont plus fréquents. La thermorégulation du nourrisson, elle est immature. Donc contrairement à l'adulte, il ne peut pas réguler sa température corporelle aussi efficacement. Il dépend de son environnement pour y arriver. Ce qui veut dire qu'une chambre trop chaude a un impact bien plus direct sur son sommeil que sur le nôtre. Mais il y a aussi un enjeu de sécurité. Une température corporelle trop élevée pendant le sommeil est associée à un risque accru de mort inattendue du nourrisson. Et c'est une des raisons pour lesquelles les recommandations sont claires sur ce sujet. Donc la température idéale de la chambre se situe entre 18 et 20 degrés. Parce que ton bébé, il régule mieux sa température dans un environnement légèrement frais que dans un environnement chaud. Et pour savoir si ton bébé a trop chaud, pose ta main dans son dos ou dans sa nuque. Si sa peau est chaude et moite, il a trop chaud. Et les mains et les pieds froids sont normaux. Ce n'est pas un indicateur fiable. Privilégie les pyjamas en coton léger et adapte l'épaisseur de la turbulette à la température de la pièce. Et si ton bébé se réveille souvent la nuit et que tu n'as jamais vraiment réglé l'histoire de température, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment un accompagnement peut changer les choses durablement.